Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous remercie pour la vidéo précédente que j'ai pu faire sur le Ballon d'Or. Il y a eu beaucoup de vues par rapport à ma chaîne, par rapport aux vues que je peux faire sur mes vidéos de manière générale. Je vous remercie du soutien et aussi de tous les commentaires parce que on a eu des débats sur ce Ballon d'Or. On n'était pas forcément d'accord et c'était le but finalement parce que voilà, c'était aussi un avis subjectif. Je me suis un peu mouillé en disant que je verrais Benzema vainqueur de ce Ballon d'Or. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais en tout cas voilà, j'apprécie le fait qu'on ait eu des débats constructifs. Maintenant on va se tourner sur un autre sujet, sur l'arrivée de Xavi au FC Barcelone. On l'attendait depuis longtemps à ce poste. Le FC Barcelone depuis 5-6 ans vit un véritable cauchemar. C'est un bateau qui est en naufrage et Xavi est vu comme la personne qui peut redresser ce navire et on va essayer de voir ensemble comment il peut atteindre ses objectifs, comment peut-il parvenir à redonner des couleurs au FC Barcelone. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va analyser tout ce qui est tactique, tout ce qui est management, ça va être très intéressant. Dans un premier temps, on va parler de son expérience à Al Sadd, qui est un club au Qatar, après sa retraite en 2015, qu'il avait pris après avoir gagné la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Il devient joueur d'Al Sadd jusqu'en 2019 et en 2019 il devient entraîneur de cette même équipe et donc pendant 2 ans, voilà. Qu'a-t-il appris? Est-ce que c'est une expérience suffisante pour devenir entraîneur du FC Barcelone? D'un côté on peut dire que c'est une bonne chose d'entraîner un club en dehors de l'Europe pour se forger une expérience avant d'arriver dans le grand continent et entraîner un grand club. Mais d'un côté on peut voir l'effectif qu'avait Xavi à Al Sadd. Il avait André Ayew, il avait Santi Cazorla, il avait les frères Bounedjah et cet effectif qui est largement supérieur à la moyenne dans le championnat qatari montre que ça lui a facilité les choses et donc c'est pas révélateur de son véritable impact managérial. Le bilan c'est qu'après 2 saisons il a remporté 7 titres dont un titre de champion du Qatar. Autre chose qui ne nous permet pas d'avoir de réelles indications sur le niveau de Xavi, c'est la gestion hors terrain. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de pression dans ce championnat, dans ce pays, et aussi la gestion de l'effectif. Il n'y a pas de guerre d'ego comme on peut voir dans un grand club européen. Donc il y a tous ces aspects-là qui fait que est-ce qu'il sera capable de gérer les égos et les fortes têtes du FC Barcelone. Et donc ce passage, cette expérience à Al Sadd pour Xavi, c'est une bonne expérience, mais ça ne permet pas d'avoir tous les outils pour comprendre comment Xavi fonctionne en tant qu'entraîneur. Et on va pouvoir le juger et comprendre comment il fonctionne à son arrivée au FC Barcelone. Passons à la deuxième étape de cette vidéo, c'est la philosophie de jeu. C'est ça qui nous intéresse le plus finalement parce que quand on parle de Xavi, on parle de tactique. Même quand il était joueur, il a un QI football au-dessus de la moyenne. Et c'était voilà l'élève de Guardiola. Il a tout compris et finalement on a hâte, on est excité de voir ce que ça donne sur le terrain. Et donc il a été formé à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Et Pep Guardiola a été son professeur. Il a représenté avec Andrés Iniesta entre autres l'ADN du Barça pendant de longues années. Et donc qui d'autre pour prendre la relève du grand Pep Guardiola qui est passé au FC Barcelone de 2008 à 2011 et qui a donné une véritable leçon de football dans le monde entier. Ce qui peut décrire Xavi au niveau de sa philosophie de jeu, c'est ce qu'il dit dans cette citation: la chose la plus importante, la plus belle, la plus précieuse dans le football est d'avoir le ballon, d'attaquer et de dominer le jeu avec le ballon. Le ballon n'est pas une bombe, c'est un trésor. Et donc pas de mystère, pas de secret, finalement on le sait tous que Xavi veut le ballon, il veut monopoliser le ballon pour avoir plus de chances de gagner. Et donc il ne supporterait pas voir son équipe recroqueviller dans son propre camp et voir l'adversaire garder le ballon. Il veut constamment avoir le ballon. Voilà, donc ça c'est vraiment le mantra principal de Xavi. C'est pas compliqué pour l'instant, mais en tout cas c'est sa première idée. C'est avoir constamment le ballon, élargir le jeu, récupération rapide après une perte de balle grâce à un pressing haut. Voilà ce qu'est la vision de Xavi. Sa philosophie s'inscrit dans la lignée de Pep Guardiola comme j'ai dit juste avant, et plus il aura le ballon, et plus son équipe aura de chances de gagner, c'est sa vision à lui. Dans la construction du jeu, tous les joueurs de l'équipe doivent savoir qui est l'homme libre. C'est-à-dire que grâce à un mouvement, à un déplacement d'un joueur, un homme libre a tout un espace pour lui. Et donc le fait qu'il ait tout un espace pour lui, ça intéresse Xavi. Parce que si toute l'équipe sait où est l'homme libre, ils peuvent le retrouver facilement sur le terrain, lui donner le ballon, et ce joueur après peut profiter de l'espace et déclencher une occasion intéressante. Et donc il faut vite jouer vers lui, et c'est ça, c'est du jeu de position, du jeu de mouvement, trouver les espaces, avec, voilà, on fait tourner le ballon et on arrive à déceler des espaces, et cet aspect d'homme libre est très très important. Il a souvent été l'homme libre justement quand il était joueur au FC Barcelone, et il a envie de l'appliquer à nouveau en tant qu'entraîneur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Xavi, c'est qu'en élargissant le jeu sur les côtés, en écartant tous les joueurs jusqu'à la ligne de touche,
et ben en fait on force le bloc adverse à s'élargir. Et donc qui dit élargissement dit création d'espace dans les intérieurs. Et c'est ça qui va intéresser Xavi, c'est que comme son équipe aura le ballon, ils vont pouvoir profiter de ces espaces à l'intérieur et créer des occasions dangereuses. Et donc on peut penser que Xavi joue en 4-3-3 avec son FC Barcelone, on l'a vu contre l'Espagnol Barcelone, mais son réel objectif c'est de jouer en 3-4-3. Surtout en construction du ballon, c'est que en fait en mettant Busquets entre les deux défenseurs centraux et en faisant monter les latéraux au niveau des milieux de terrain, il y a 3 défenseurs qui vont créer le jeu, 3 défenseurs en arrière. Et donc en fait, ce qu'il cherche Xavi, c'est d'avoir une supériorité numérique à la relance. Et donc on peut avoir 3 défenseurs, 2 milieux de terrain qui vont venir chercher le ballon, donc ça fait un 3-2, ou ça peut faire un 2-3, tout dépend, donc ça fait 5 joueurs, et plus les défenseurs auront de facilité à trouver les milieux de terrain, et plus l'action qui va se suivre sera facile pour les joueurs, pour trouver des espaces et pour se créer des actions dangereuses. Donc là on le voit à Al Sadd, l'objectif est de créer une supériorité numérique et positionnelle à la relance. Donc là ils sont en 3-2, on voit beaucoup d'espace à la relance et parfois voilà, on a 3 joueurs en zone d'initiation et un double pivot dans la base. Et donc c'est ces 2 manières de relancer que Xavi cherche avec son équipe. Et donc Pedri et De Jong seront les maîtres à jouer de cette équipe en étant les 2 milieux de terrain. Donc j'ai dit que Busquets redescendait entre les 2 défenseurs centraux et donc ça permet à Pedri et De Jong d'avoir de la créativité et de jouer vers l'avant. Et puis Fati et Dembélé, les ailiers de cette équipe, resserrent dans l'entrejeu pour laisser de la place, de l'espace aux pistons. C'est des latéraux mais ils sont utilisés plus comme pistons. Et donc quand je parle de Pedri, de Jong, de Fati, de Dembélé, c'est l'équipe type que rêverait d'avoir Xavi. Donc on sait très bien, Dembélé est blessé, il y a des problèmes pour certains joueurs. Donc là c'est dans l'idéal. Et donc avec ce système de jeu, Xavi cherche à avoir des triangles de relance, des carrés de relance. Entre les latéraux, milieu de terrain, attaquants, on essaye de se resserrer, de jouer ensemble pour pouvoir après contourner les adversaires, trouver les espaces et progresser en équipe. Et donc en phase défensive, ce qui est intéressant avec ce 3-4-3, c'est que ça permet déjà, le bloc est beaucoup plus resserré, beaucoup plus compact, et donc ça permet d'empêcher l'adversaire de profiter des espaces. C'est beaucoup plus compact, c'est beaucoup plus solide, beaucoup plus sécurisé, et donc c'est pour ça que ce 3-4-3 est aussi bon offensivement que défensivement. Et donc il y a un aspect dans le jeu de Xavi, c'est qu'à la perte du ballon dans le camp adverse, par exemple à 30 mètres du but, dès que le ballon est perdu, pressing haut de tout le bloc barcelonais par exemple, et on essaie de récupérer le ballon le plus rapidement possible, puisqu'après à 30 mètres du but, et au lieu de construire le ballon, de construire le jeu de 70-80 mètres, on est déjà à 30 mètres, l'équipe adverse est déstructurée, désorganisée, on en profite et on fait un jeu rapide. Donc ça c'est une deuxième séquence qu'imagine Xavi en termes de possibilités offensives, et donc Xavi assume le risque de presser haut avec beaucoup de joueurs, quitte à laisser des espaces derrière, parce que c'est sa philosophie. Et donc le risque c'est que Piqué, qui est pas très rapide, ou Busquets qui s'insérerait entre les 2 défenseurs, donc entre Eric Garcia et Piqué, ils sont pas rapides, et donc quand on se fait prendre dans le dos sur autant de mètres, c'est compliqué. Mais Xavi assume cette responsabilité. Et donc pour parler du premier match de Xavi sur le banc du FC Barcelone, ça c'est notre 3e étape. Dans ce match, remporté par le FC Barcelone grâce à un but de Depay sur penalty à la 48e minute. On a déjà vu la patte de Xavi dans sa composition d'équipe avec le jeune de 17 ans Ilias Akomac. Je ne sais pas si je le dis bien, je vais peut-être me faire insulter. En tout cas, j'ai pas eu le temps de me renseigner sur la prononciation de ce nom parce qu'en plus c'est un tout jeune de la Masia. Et c'est très intéressant de voir Xavi donner la chance à de nouvelles pépites. Un point positif à mettre en avant, c'est que lors de la première période de ce match, 11 tirs ont été effectués du côté du FC Barcelone, et c'est un record depuis le début de la saison en Liga pour le FC Barcelone, mettre autant de tirs en une période. Donc déjà c'est un fait marquant, ça montre que le FC Barcelone est offensif, il a le ballon, il attaque, il n'a peur de rien. Mais le point négatif, c'est qu'en seconde période, les Barcelonais ont subi 12 frappes, et donc c'est le pire total pour un nouveau sélectionneur lors de son premier match depuis Rijkaard, je crois en 2002 contre l'Athletic Bilbao. Mais au bout, la victoire est là, avec beaucoup de souffrance. Mais Xavi tient sa première victoire sur le banc du FC Barcelone, et c'est la première victoire du FC Barcelone en Liga depuis le 17 octobre. Au niveau tactique, comme je vous l'ai dit, on voit sur cette image 3 défenseurs du FC Barcelone à la relance, à la construction, et des Barcelonais qui sont très bien positionnés. Juste le bémol, c'est que là on n'a pas 2 milieux de terrain proches des défenseurs, mais un seul. Mais finalement, sur cette seconde image, on voit que le défenseur arrive à trouver un milieu de terrain dans l'intervalle,
il a réussi à décrocher, à trouver l'espace. Donc c'est ça qui est intéressant dans le jeu de ce FC Barcelone dans ce match, c'est qu'avec une seule passe, on arrive à éliminer 4-5 joueurs adverses. Et donc il y a plus de verticalité, ça fait toute la différence. Autre aspect aussi, et rôle essentiel du numéro 9 du FC Barcelone, Memphis Depay qui décroche dans l'entrejeu pour permettre au milieu de terrain ou aux ailiers de prendre la profondeur à travers la défense. C'est ce qu'a fait De Jong donc sur cette image. Ça c'est un des préceptes de Xavi, que le 9 décroche pour laisser de l'espace aux ailiers ou au milieu de terrain derrière, et le défenseur à la relance qui peut en profiter pour faire un long ballon. Je vous rappelle que les défenseurs pour Guardiola ou pour Xavi sont vus comme des meneurs de jeu mais excentrés, des meneurs de jeu en arrière. Et donc voilà pour cette analyse entre le FC Barcelone et l'Espagnol Barcelone. Maintenant, quatrième étape, et la quatrième étape c'est quels sont les chantiers, quels sont les travaux que Xavi doit effectuer pour que le FC Barcelone reprenne des couleurs à nouveau. On sait que Messi est parti, que l'effectif n'est pas à la hauteur, qu'il y a un manque de motivation très criant, que les cadres ne sont pas non plus à la hauteur. On parle de Piqué, on parle de Roberto aussi, on parle de Busquets. Le club est aussi en difficulté financière, donc en termes de recrutement, ça va être difficile pour les prochains mercatos. Donc il y a des jeunes, on peut profiter de cette jeunesse et essayer de créer quelque chose, mais c'est quelque chose qu'on peut voir sur le long terme. C'est vraiment un chantier sur le long terme. Là, l'aspect court-termiste, il va être très délicat. Il va falloir être indulgent avec Xavi. On peut ramener le plus compétent des entraîneurs. Dans la situation dans laquelle est le FC Barcelone, c'est très compliqué de redresser la barre. On le sait, Xavi est comme un phare en plein brouillard pour le FC Barcelone. Il arrive comme le Messi. Alors là, je ne fais pas d'analogie avec Lionel Messi, mais en tout cas, il vient comme l'élu. Et il a tous les arguments pour prouver que c'est le bon entraîneur, parce qu'il a été formé à la Masia, centre de formation du FC Barcelone. Il a joué toute sa carrière dans ce club, il a remporté des tonnes de Liga, 4 Ligues des Champions. Ça a été un joueur emblématique, comme j'ai dit en début de vidéo, avec un QI élevé. Et en plus, il a plus d'expérience que Pep Guardiola, quand ce dernier est arrivé en 2008 au FC Barcelone. Parce que Xavi, du coup, il a fait quand même 2 ans à El Sadd. Alors, on en a parlé en début de vidéo. On peut se dire que c'est une bonne expérience. Peut-être pas suffisant, mais en tout cas, l'expérience est là. Elle est là quand même, il a de l'expérience. On a quelques outils quand même pour relever un tout petit peu son niveau, mais certes pas suffisant. En tout cas, c'est nettement plus d'expérience que Pep Guardiola. L'avantage, c'est que Xavi a été nommé entraîneur du FC Barcelone le 6 novembre dernier, et donc il a eu 15 jours lors de la trêve internationale pour prendre ses marques au camp d'entraînement, au sein du club. Il le connaît déjà, mais en tout cas, il y a des choses qui ont changé. Et donc il a pu voir les nouvelles têtes, comment fonctionnait le club depuis son départ, depuis 6 ans, puisque depuis qu'il est parti, le club a chaviré. Et donc il a eu le temps de voir toutes ces choses-là, appliquer ses préceptes, sa philosophie. Mais l'inconvénient de cette trêve internationale, c'est qu'il n'avait pas son effectif au complet, puisque beaucoup de joueurs étaient en sélection à ce moment-là. Donc il y a des avantages et des inconvénients. De son staff à El Sadd, il a embarqué les services médicaux, les préparateurs physiques, et aussi les analystes vidéo qui sont pour lui primordiaux. C'est pour lui très important, c'est une pièce essentielle les analyses vidéo, parce que voilà, il a un attachement à la tactique, et sans ces analyses vidéo, il ne peut pas appliquer ses préceptes, parce qu'il ne peut pas faire tout le boulot tout seul. Il va pas le soir tout seul regarder les matchs et tout analyser. Il a besoin de plusieurs visions, plusieurs yeux. Les travaux sont nombreux au FC Barcelone, et Xavi, depuis son arrivée, a prouvé que les règles allaient être plus strictes, parce qu'on le sait, depuis le départ de Luis Enrique en 2017, il y a un peu plus de mou, de laisser aller, et les entraînements ne sont plus très durs. Xavi veut donner des entraînements très durs, il demande aux joueurs de venir 1h30 avant les entraînements, et si ces joueurs sont en retard, bah ça sera amende. Et donc voilà, petite salutation à Dembélé qui va devoir faire passer son salaire cette saison au vu de ses nombreux retards, je pense, parce que ces dernières semaines ça a déjà été le cas. Et parce qu'on le sait, hein, depuis Luis Enrique mettait des amendes lors des retards aux entraînements, et dès qu'il est parti, cette règle n'existait plus. Et donc Xavi la remet au goût du jour. Et aussi les jours de match, les joueurs doivent être en mise au vert, à l'hôtel, tous ensemble, pour pouvoir créer une espèce de solidarité, de fédération de ce groupe. Et donc on peut voir que par ces règles strictes, on se rend compte que avant l'aspect du terrain, il y a l'aspect managérial, du management qui est hyper important au FC Barcelone en ce moment. Et donc Xavi il a bien compris, c'est que avant de pouvoir appliquer ces concepts sur le terrain,
il va devoir être très attentif de ce qui se passe dans le vestiaire, dans les coulisses, entre les fortes têtes. Par exemple, il a joué avec Piqué, il a joué avec Busquets, il a joué avec quelques joueurs, dont Ter Stegen aussi, quelques joueurs de l'effectif actuel. Et donc, est-ce qu'il va être un peu plus indulgent, tolérant avec ces joueurs-là, ou au contraire, il va essayer d'être strict et leur faire comprendre que c'est eux qui doivent montrer l'exemple? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas, mais en tout cas, il y a une balance à faire. Et justement, c'est très délicat, c'est assez compliqué. Donc voilà pour cette vidéo qui est terminée. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cette analyse sur l'arrivée de Xavi, sur son premier match, sur ses aspects tactiques et sur l'aspect aussi managériel, parce que j'ai dit que c'était hyper important. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Et si vous voulez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me donnerait beaucoup de force. Encore merci pour le soutien des dernières vidéos. J'ai reçu pas mal de messages très gentils de votre part sur voilà, comment je faisais les vidéos, tout ça. Mais n'hésitez pas aussi de me dire comment je pourrais m'améliorer, parce qu'il y a aussi des choses à améliorer, ça j'en suis conscient. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ciao.